Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier JT Théâtre de la chaîne. Je suis sûre que tout comme moi, vous êtes impatients de découvrir ce premier numéro, alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, découvrons tout de suite le sommaire. Le JT Théâtre va donc s'articuler en 3 parties. Les principales nouveautés théâtrales, les reprises théâtrales et l'actualité du théâtre en bref. Début septembre marquera donc la rentrée pour de nombreux théâtres parisiens. Qu'allez-vous donc bien pouvoir y découvrir durant cette saison 2019-2020 ? Réponse tout de suite. À partir du 12 septembre au théâtre de la Michaudière, vous pourrez retrouver sur scène Michel Sardou dans une comédie de Sacha Guitry, N'écoutez pas mesdames, mise en scène par Nicolas Briançon. Il sera entouré de Lisa Martineau, Carole Richer, Éric Logérias, Patrick Rénal, Laurence Piel-Vogel, Jacques Marchand, Dorothée de Blaton et Nicole Croisille. À partir du 12 septembre également, vous pourrez découvrir au théâtre Montparnasse Rouge de John Logan, mise en scène par Jérémy Lippmann avec Nils Arestrup et Alexis Moncorgé. Et toujours à partir du 12 septembre, au Bouffe du Nord cette fois-ci, vous pourrez découvrir 2 pièces mises en scène par Emmanuel Mérieux. La première, Les Naufragés, est tirée d'un texte de Patrick Declercq avec François Cottrell et Stéphane Balmino. Et la seconde, La fin de l'homme rouge, est tirée du roman de Svetlana Alexievitch et réunit sur scène Xavier Gallet, Anne Grimbert, Jérôme Kircher, Maud Villers, André Wilms et Evelyne Didi. À partir du 17 septembre, vous pourrez découvrir au Théâtre Hébertot la pièce En garde à vue, écrite par John Wainwright et mise en scène par Charles Torchman. Le quatuor de comédiens sur scène est composé de Thibaut de Montalembert, Vladimir Yordanov, Marianne Basseler et Francis Lombrail. Dès le 18 septembre, vous pourrez découvrir au Bouffe parisien la pièce 7 ans de réflexion d'après le film de Billy Wilder et mise en scène par Stéphane Hiel. Sur scène, vous pourrez retrouver Guillaume de Tonquédec, Alice Dufour, Jacques Fontanelle, Agathe Dronne, François Burelou et Clément Coche. L'heureux stratagème de Marivaux, mise en scène par Ladislas Chola, sera programmé au Théâtre Édouard VII à partir du 20 septembre. Vous pourrez retrouver sur scène Sylvie Testu, Éric Elmosnino, Suzanne Clément et Jérôme Robart, qui seront accompagnés de Jean-Yves Rohan, Simon Thomas, Roxane Durand et Florent Hill. Et à la rentrée, Ladislas Chola mettra également en scène La Souricière d'après Agatha Christie au Théâtre de la Pépinière à partir du 10 septembre. Vous pourrez notamment retrouver sur scène Dominique Daguier, Sylviane Goudal, Stéphane Hédin, Brice Hilléré, Pierre-Alain Leleu, Marc Moril, Christelle Reboul et Pierre Samuel. Passons maintenant aux reprises théâtrales. Après l'avoir notamment joué au Bouffe parisien et au Théâtre de Poche Montparnasse, Francis Huster reprend Bronx, la pièce de Chaz Palminteri mise en scène par Steve Suissa, au Théâtre Libre dans le 10e arrondissement de Paris à partir du 22 août. Suite française qui a été jouée au Festival Off 2018 et 2019 fera ses débuts parisiens le 10 septembre au Théâtre de la Bruyère. Cette pièce, mise en scène par Virginie Lemoine, réunit sur scène Florence Pernel, Béatrice Agenin, Guylaine Londaise, Samuel Glomet, Emmanuel Rougerolles et Cédric Revolon en alternance avec Gaëtan Borg. Dans le même théâtre et aux mêmes dates, Virginie Lemoine mettra également en scène une autre pièce d'Irène Nemirovsky, Tempête en juin, avec Franck Desmet seul sur scène. Et il est toujours possible de découvrir La Machine de Turing qui est prolongée jusqu'au 4 janvier 2020 au Théâtre Michel. La pièce de Benoît Solès mise en scène par Tristan Petit-Girard qui a récolté 4 Molières lors de la dernière cérémonie se jouera en alternance avec Benoît Solès, Amaury de Criancourt, Mathias Simon ou Éric Pucheux, car elle démarre en même temps une tournée de près de 200 dates dans le monde entier. Art de Yasmina Reza, mise en scène par Patrice Kerbrat, sera repris au Théâtre Antoine à partir du 11 septembre. Jean-Pierre Daroussin, qui a obtenu le Molière 2018 du comédien dans un spectacle privé, sera entouré sur scène de Charles Berling et de Alain Fromager. Un cœur simple de Gustave Flaubert, adapté et mis en scène par Xavier Lemaire avec Isabelle Andréani, fera son retour au Théâtre de Poche Montparnasse à partir du 16 septembre. Après le Festival Off ces 3 dernières années et le Théâtre Edgar l'an passé, Dîner de famille de Pascal Rocher et Joseph Gallet continue son aventure au Café de la Gare. Toujours à Paris, il vous sera possible de voir ou revoir 3 des pièces à succès d'Alexis Michalik. Le Cercle des Illusionnistes se joue jusqu'au 21 septembre au Théâtre de la Renaissance. Le Porteur d'Histoire se joue jusqu'au 29 septembre au Théâtre des Béliers parisiens et Edmond jusqu'au 1er décembre au Théâtre du Palais Royal.
Passons maintenant à l'actualité du théâtre en bref. Difficile de parler théâtre sans dire un mot du Festival of 2019 en conclusion. Cette année, le festival qui s'est déroulé du 4 au 28 juillet 2019 a accueilli pas moins de 1592 spectacles répartis dans 139 lieux différents, dont 124 théâtres. Sur ces 1592 spectacles, 1134 étaient présentés pour la première fois à Avignon. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à découvrir le vlog que j'y ai consacré fin juillet sur la chaîne YouTube, avec quelques images qui vous permettront de vous replonger dans l'ambiance du festival et de découvrir mon bilan des pièces que j'ai pu y voir. Et enfin, vous pourrez également découvrir sur le site Ciné-Série Culture, dont vous trouverez le lien dans la description, de nombreux articles comme des interviews ou des critiques. Et voilà, c'en est fini de ce premier numéro du JT Théâtre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 18 septembre pour le second numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série Culture.